Alors c'est vrai qu'on le dit souvent, hein, mieux vaut prévenir plutôt que guérir. Eric Aubin, bienvenue. Derrière ce micro, monsieur communication du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. C'est vrai qu'on va parler aujourd'hui de sujets d'actualité comme la consommation, mais également de notre argent et des fausses promos qui fleurissent parfois chez certains commerçants. Comme d'habitude, l'UFC Que Choisir de Saint-Malo et ses environs nous informe, car il vaut mieux prévenir que guérir. C'est comme dans les maladies, les rhumes notamment. Alors parmi les indicateurs, Eric, de la consommation Que Choisir, que vous évaluez chaque mois, il y a le taux d'inflation à partir de vos propres observations, des relevés de prix, des évaluations de l'INSEE. Un nouveau terme est apparu depuis quelques mois, la déconsommation, et cela en réponse aux prix élevés. Eric, bénévole à l'UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, comment interpréter ce terme ? Alors effectivement, l'UFC Que Choisir a ses propres données. Vous savez qu'on est indépendant, qu'on est militant indépendant sans pub, etc. On est financé par personne en tant qu'UFC Que Choisir. Et effectivement, on a nos baromètres. Alors nos baromètres, comment on les fait ? D'abord, on a nos associations locales ont leurs bénévoles. Les bénévoles vont aussi, dans leurs attributions, vont faire des relevés de prix. Et donc ça nous permet d'avoir chaque mois des indicateurs qui sont intéressants, qu'on peut aussi mettre en convergence avec les indicateurs de l'INSEE et avec d'autres instituts. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que clairement, les ménages ont changé, ont modifié leur habitude d'achat. C'est-à-dire que face à l'inflation, je vous rappelle que l'inflation, elle est entre 5 et 6%, mais elle est en moyenne, c'est-à-dire que... Elle a été plus élevée. Voilà, il y a certains... par exemple, l'électricité est à plus de 25%. Les produits alimentaires, c'est plus 11,3%. Donc voilà, c'est compensé par d'autres secteurs qui sont à 3 ou 4%. Mais globalement, c'est près de 6% d'inflation si on se compare par rapport à octobre 2022. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que les consommateurs changent leur habitude d'achat. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser en gamme pour aller chercher des produits de nature équivalente mais moins chers, ils vont réduire leurs achats. Alors cette fois-ci, on passe dans un côté de privation, c'est-à-dire qu'on va décider de moins prendre de viande, moins acheter de poisson. Les fruits et légumes. Les fruits et légumes, malheureusement. Et ça, c'est aussi remarqué par les Restos du Cœur ou bien le Secours catholique qui va s'apercevoir et qui remonte l'information comme quoi, désormais, il y a beaucoup de personnes qui passent en mode privation et donc qui vont se priver effectivement peut-être de saumon, de lait, Mais c'est embêtant quand même, entre parenthèses, Eric Aubin, par rapport à la santé, parce que les fruits et légumes, on ne peut pas s'en passer. Vous connaissez le fameux adage 5 fruits et légumes par jour. Or là, si on fait l'impasse, problème là. C'est ça. Et quand il y a un Français sur deux qui va... Enfin, pardon, c'est pas 1 sur 2, c'est 1 sur 4. Quand il y a un ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, qui disent qu'ils vont se priver de viande ou de poisson ou de fruits et légumes parce qu'ils ne vont pas en manger aussi souvent qu'avant. Et vous avez complètement raison, ils ne vont pas en manger aussi souvent que les autorités médicales nous recommandent de le faire. Et donc on est dans un déséquilibre qui est assez important. Et voilà, donc c'est vraiment, si on regarde un petit peu dans les chiffres, on s'aperçoit que les baisses, c'est 4% du volume des achats en grande surface au premier trimestre sont en baisse. C'est-à-dire, c'est 4% de baisse sur le volume. Alors, c'est sur le volume d'achat, c'est global. Là aussi, ça fait beaucoup. Voilà, faut le dire. Ça fait beaucoup. Alors, il y a quand même on va modérer un petit peu les choses avant d'aller vers... peut-être plus vers, malheureusement, une contradiction avec ce que nous dit le gouvernement. C'est que si on prend la courbe de l'inflation et qu'on regarde, en fait, elle est stabilisée à peu près depuis le mois de mai. C'est-à-dire depuis les 6 derniers mois, entre mai et octobre 2023, on est stabilisé. Mais si on prend comme base 100 le mois de janvier 2022, aujourd'hui, on est à 125. C'est-à-dire qu'on est 25% de plus haut qu'en janvier 2022. Ça se ressent, en fait. Et ça se ressent terriblement. En caisse, quand on arrive. Ça se ressent terriblement. D'ailleurs, il y a des secteurs aussi où aujourd'hui on voit, on constate des hausses, comme par exemple Internet, la télévision, la vidéo on demand. Netflix va pas tarder à faire sa 2e augmentation de prix. La première, ça a eu lieu il y a 2 ans. Donc voilà. Effectivement, c'est facile de dire tout augmente, mais c'est une réalité. Et en même temps, cette réalité, elle est...
c'est là où on arrive avec une contradiction par rapport à ce que dit le gouvernement, qui dit mais les prix, ça va se calmer, ça va baisser. Non, ça ne va pas baisser. Bruno Le Maire a eu du mal à le dire lors d'une interview à France Télévisions récemment, où la journaliste a dû lui reposer plusieurs fois la question pour qu'il reconnaisse qu'effectivement ça n'allait pas baisser. Il n'y aura pas de baisse. C'est-à-dire que malheureusement il faut qu'on s'ancre ça dans l'esprit. C'est ça, il ne faut pas attendre. Les prix ne vont pas revenir avant janvier 2022. Non, et pourquoi ? Et c'est exactement ça. Et pourquoi ? Parce que les fabricants, eux, ils ont une obligation d'augmenter leur masse salariale, parce que tout le monde, à partir du moment où les consommateurs sont aussi des salariés, des fabricants, les consommateurs vivent l'inflation, donc ils ont besoin d'avoir une augmentation de leur salaire pour supporter le coût de la vie. Donc les fabricants doivent augmenter, donc ils augmentent aussi leur prix par rapport aux grands distributeurs en particulier. Donc tout ça, c'est une chaîne, c'est un jeu de domino, et malheureusement, toute cette inflation, elle est globale. Alors, il ne faut pas être pessimiste, parce qu'on va trouver des solutions, mais néanmoins, il faut être objectif. Réaliste. Il faut être réaliste. Il n'y aura pas de baisse de prix, et ce qu'on veut maintenant, et c'est ce sur quoi l'UFC Que Choisir essaye de montrer, de pousser, c'est de dire, OK, maintenant il faut qu'il y ait une autorité qui dise que désormais il faut réussir. On arrive dans les négociations commerciales entre les grands distributeurs et les fabricants, les fournisseurs. Il faut absolument qu'on arrive à réguler les prix, à réduire. Il faut probablement des aides de l'État, mais on ne peut pas continuer, sinon l'inflation va continuer à augmenter. Donc ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, les commerçants, enfin certains commerçants e-commerce qui continuent à avoir une belle progression, eux utilisent des modes de fonctionnement, de promotion qui sont parfois un peu particuliers. Alors justement, effectivement, ça on va en parler parce que vous avez, avec votre méthodologie habituelle, regardé les fausses promos. Il y en a beaucoup là aussi, Éric Aubin. Alors, il y a beaucoup de fausses promos. En fait, c'est un nouveau mode de promotion. Alors, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que il y a une directive européenne qui s'appelle Omnibus, qui est en directive européenne. Ça veut dire quand même que ça cadre l'affichage des réductions de prix. Ça nous dit exactement, alors très, très précisément, elle impose depuis 1 an que l'affichage d'une réduction de prix se fasse sur la base du prix le plus bas pratiqué par le vendeur dans le mois qui précède la promotion. C'est-à-dire que si j'avais un prix qui était à 100 € dans le mois qui précède ma promotion, si je le mets à 90 €, si je mets mon article à 90, j'ai le droit de dire promotion moins 10%. OK, donc ça marche, ça c'est la bonne façon. Mais la mauvaise façon, c'est de se rattacher, c'est de se comparer à des prix qui ne sont pas les prix que le vendeur a pratiqués depuis 1 mois, mais qui sont des prix qu'il va aller trouver ailleurs. Donc là, on alerte, on fait plus qu'alerter, vous allez voir que c'est plus sérieux que ça. On indique aux consommateurs et à tous nos membres de l'UFC Que Choisir, on leur indique attention. Quand vous voyez des promotions, regardez de quoi il s'agit. Mais regardez, c'est bien, mais comment on fait la différence ? Quand vous voyez un moins 30% c'est alléchant, sur un site en ligne et un site réputé, inconnu, enfin il y en a plusieurs. D'ailleurs, vous en avez épinglé 8. On en a épinglé 8, dont on va peut-être pas donner les noms, mais bon, voilà, c'est 8 très importants qui ont pignon sur rue, comme on dit, enfin pignon sur Internet, dans le cas précis, et qui utilisent pour certains d'entre eux ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que leur promotion n'est pas dans le cadre de la directive Omnibus, parce qu'elle dit, voilà, on a constaté, voilà, un prix, à l'origine, le prix était de temps. Alors, ils ont toute une série d'appellations qui sont assez intéressantes. On peut les lister. C'est effectivement, ça va être à l'origine, le ancien prix, le prix indicatif, le prix de référence, le prix... Voilà, on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Si on cherche à quoi ça correspond, on ne le trouvera peut-être pas. Ou alors il faut vraiment aller en profondeur dans les conditions générales de Qui vente. prend le temps de le faire réellement mais personne. Enfin, en tout cas, pas vous ni moi, je pense. Et peut-être aucun de nos auditeurs. Et donc voilà, donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, par rapport au prix habituellement pratiqué, mais on ne sait pas ce que c'est que cet habituellement pratiqué, voilà, on est nous moins cher de X% ou 200 €. Et c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude qui a été faite sur plus de 6586 annonces. Ça, c'est notre échantillon
traités par l'UFC Que Choisir. Et sur ces 6586 annonces, restez bien assis Jean-Christophe, 3,4% seulement d'entre elles correspondent à de véritables promotions opérées par des vendeurs conformément à la directive Omnibus. Moins de 4% sont conformes à la règle légale. Ça veut dire que les 96,6% restants, eux, n'ont rien à voir avec ça. Ils vont prendre des prix de vente conseillés à l'origine, prix moyen de la marketplace, etc. pour vous dire tout ça. Et ils vont même aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire le format d'une promotion. Donc par rapport à ce qu'on disait juste avant, très compliqué de savoir si j'ai affaire à une véritable promotion ou pas. Ah oui. Or, et je reviens juste à ce qu'on disait auparavant, comme les prix ne vont pas baisser, qu'est-ce que cherche le consommateur ? Il cherche à faire des bonnes affaires en se disant, tiens, mais finalement, ok, alors on n'est pas sur les produits alimentaires, mais sur des biens de consommation plus courants, peut-être qu'il va se dire, tiens, mais là, il y a une belle promotion, ok, il y a moins de 30%, parce que c'est un peu plus de 25% en moyenne le taux de promotion constaté sur l'échantillon de 6586 offres promotionnelles. Et donc, on se dit, moins 25%, c'est génial, ça va compenser une partie de l'inflation. Et vous voyez que les deux sujets sont vraiment reliés. C'est-à-dire que d'une certaine façon, alors je ne veux pas prêter de mauvaises intentions aux vendeurs en ligne, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'exploiter un petit peu le malaise ambiant de l'inflation qui augmente en essayant de faire croire au consommateur qu'il va faire une bonne affaire en achetant un produit à un prix réduit. Et donc ça, c'est très gênant. Enfin, éthiquement et commercialement parlant, c'est très embêtant. Et donc c'est vraiment, pour nous, ça révèle une pratique commerciale trompeuse. Et une pratique commerciale trompeuse, c'est un délit. Et donc nous avons, en tant qu'UFC Que Choisir, effectivement, on a attaqué 8 sites en ligne pour leur imposer de revenir à la directive Omnibus, mais pour ça il faut qu'ils soient condamnés justement pour des méthodes commerciales frauduleuses. Et puis il y a aussi un appel aux autorités européennes pour imposer qu'on ne puisse pas utiliser des prix de comparaison, encore une fois qu'on trouve à peu près nulle part ailleurs, qui sont des prix qui... Alors, on ne va pas dire inventés, mais on n'est pas loin quand même, pour essayer de faire croire au consommateur qu'il va faire une bonne affaire. Donc, méfiance, vigilance, regardez bien ce à quoi vous avez affaire quand il s'agit d'une promotion. Les moins X%, ça ne peut pas tomber de n'importe où. On ne peut pas dire d'un côté, tout augmente, mais on peut tout acheter moins cher. C'est impossible. Il faut juste avoir cet état d'esprit-là, cette conscience que non, les prix ne baisseront pas et qu'il y a des vraies promotions, 4%, mais il y en a 96% qui nécessitent d'être extrêmement vigilants. Et là, je parle des ventes en ligne, les 8 sites qui ont été attaqués par l'UFC Que Choisir. Et encore une fois, qui ont pignon sur web, on va le dire comme ça. Qui ont pignon sur web, oui. C'est pas le petit site de l'artisan d'à côté. C'est des sites que vous utilisez probablement, qui ont des infrastructures internationales, qui sont vraiment puissants. Mais bon, voilà, je vous invite à aller sur le site de l'UFC Que Choisir si vous voulez connaître les noms de ces sites. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Tout n'est pas mauvais sur ces sites. Mais attention aux promotions, attention à ce qui est exprimé. Et surtout, lisez bien les petites lignes où il pourrait y avoir marqué prix à l'origine, prix constaté ou des choses comme ça. Et là, vous savez que s'il y a une comparaison de prix, on va être à 96% dans une forme d'escroquerie. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Éric Aubin. On va s'en arrêter ici pour aujourd'hui. Je sais qu'on aurait d'autres sujets à aborder qui sont tout aussi brûlants, j'ai envie de dire. Et effectivement, notamment les banques et les questions de sécurité, mais vous reviendrez derrière ce micro pour le plaisir des auditrices et des auditeurs pour leur information. J'aimerais quand même rappeler qu'UFC Que Choisir, c'est un contact local. Absolument.
avec une adresse qui est donc 8E rue de Moka à Saint-Malo, que vous avez des permanences donc à cette adresse-là, Éric Aubin, avec notamment Gérard Mavion qui était derrière ce micro la semaine passée. Alors vous êtes présent non seulement à Saint-Malo, mais aussi à Dol-de-Bretagne, à Pleurtuis, à Cancale et Combourg. Exactement. Qui a des rendez-vous, je vais donner le numéro de téléphone, c'est 02 99, notez bien, 56 80 47, j'ai été un petit peu rapide, je vais le redonner, 02 99 56 80 47. Et puis pour vous contacter, Éric Aubin, c'est contact, justement, ça ne s'invente pas, @saintmalo, donc sans le trait d'union, .ufcquechoisir.fr, donc contact @saintmalo.ufcquechoisir.fr. Je pense qu'avec tout ça, les auditrices exactement, sont et n'hésitez pas, il y a 2 permanences, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir avec de la documentation, encore une fois, parce qu'on ne peut pas travailler pour gagner du temps aussi. Ouais. Voilà, mais si vous constatez que vous avez un abus ou que vous faites l'objet d'un différend avec un professionnel, on ne traitera que ça, le différend entre particulier et professionnel, venez nous voir, on vous accueillera avec plaisir. Il y a 2 permanences à Saint-Malo en tout cas, le mardi et le jeudi, et n'hésitez pas à appeler au 02 99 56 80 47 pour prendre rendez-vous. On vous recevra avec plaisir, on étudiera votre dossier et on vous aidera et on pourra amener le parcours jusqu'à la loin. On a de très belles réalisations, il y a des choses vraiment où, quand on prend le téléphone, quand on écrit, on obtient gain de cause assez rapidement. Oui, et puis vous avez plusieurs compétences aussi, on l'a vu. Et on a pas mal de compétences au sein de différents intervenants derrière ce micro. Et puis on a un service juridique au travers de la fédération c'est la force qui nous aide à aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup Éric Aubin pour toutes ces informations. Merci on vous retrouvera non pas la semaine prochaine, mais un petit peu plus tard. Parce qu'il y a des vacances au milieu. C'est ça. Puis vous aussi, vous avez vos déplacements, notamment professionnels. En tous les cas, un grand merci à vous pour toutes ces informations fort utiles. Merci. À bientôt Éric Aubin.